Alors bonjour, nous sommes le 4 mars 2017. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique. Et voilà Karim qui va se présenter. Bonjour à tous et salam alaikum, que la paix soit sur vous. Karim El-Hanifi du CRRC, le Centre de recherche en religion comparée. On a décidé avec Arnaud de reprendre notre série qu'on avait laissée un petit peu de côté. Et on va se consacrer aujourd'hui à un sujet que Arnaud va présenter et on est parti. Alors voilà, les chrétiens, le porc, est-ce qu'on peut manger du porc? Voilà à peu près le thème que Karim tu m'avais proposé, hein, et tu voulais commencer à exposer la façon dont tu vois les choses par rapport à cela. Donc je te laisse parler, puis après je présenterai ce qu'est la foi catholique, puisque en l'occurrence dans l'Église catholique il y a vraiment une foi unifiée, et après on pourra débattre. Allons-y, je te laisse parler. Pas de problème. Je te remercie en tout cas pour m'avoir passé la main. Donc, ce que je fais comme d'habitude avec toi, c'est que je vais exposer en fait le point de vue du judaïsme, de l'islam et du christianisme sur la question. Ensuite, tu pourras me dire ce que toi tu en penses, présenter ta foi et de la même manière, etc. Donc, alors, pour commencer, on va commencer par le judaïsme. Donc, le judaïsme, c'est très simple. Donc, il y a un interdit alimentaire qui est clair au niveau du porc. Si on prend par exemple dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament, en tout cas pour les chrétiens, il y a dans Lévitique chapitre 11, versets 7 à 8, et en Deutéronome chapitre 14, verset 8, une interdiction claire où il est dit « Vous ne mangerez pas la chair de porc ». Donc en tout cas, les enfants d'Israël avaient une interdiction de manger du porc. Et ce, jusqu'à ce que la Torah en fait soit toujours d'application. Je pense qu'après, on va discuter de cette question-là. Le terme qui est utilisé, il est très très proche en fait du terme arabe, puisque le terme qui est utilisé en hébreu, c'est le terme khazir. Et en arabe, on dit khinzir. Donc on voit que c'est très très proche. Et dans le Nouveau Testament, vu que c'est en grec, le terme pour le porc, c'est kairos. Donc ça c'est pour la base de l'interdit qui est dans la Torah, qui sera la légifération en fait de l'ensemble des messagers qui vont venir et qui vont toujours demander l'application de cette loi-là et de la Torah. Donc, ensuite, il faut bien comprendre la chose. Dans le judaïsme, il y a plusieurs catégories. Il y a les enfants d'Israël qui, eux, ont l'interdit complet d'en manger. Ensuite, on a ce qu'on appelle les païens qui ont embrassé le judaïsme. Donc, ce sont aussi des juifs et ils doivent appliquer l'entièreté de la loi. Donc, ces gens-là, qu'on appelle des prosélytes, eh bien, ils ne doivent pas manger de porc. L'interdiction les touche aussi. Par contre, il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le noachide. Qu'est-ce qu'un noachide? C'est une personne en fait qui vit sous les 7 lois de Noé, que nous retrouvons dans la Torah, et qui a ensuite été subdivisée en 66 lois. Et dans ces 66 lois, on voit qu'il n'y a pas l'interdiction de manger du porc. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'était qu'un noachide? En fait, on pourrait comparer ça à un craignant Dieu. C'est-à-dire que c'est une personne qui adore le véritable Dieu d'Israël et qui, ensuite, va appliquer les lois qui lui sont soumises. Donc, les enfants d'Israël ont une loi. Les païens qui n'ont pas embrassé la foi juive, eux, par contre, ont une loi spécifique. Et dans cette spécificité-là, ils ont aussi d'autres spécificités. Si la terre d'Israël est contrôlée par les enfants d'Israël, alors on appelle cela le non-juif qui va venir dans la terre d'Israël pour y résider ou pour venir adorer ou autre, on appelle ça un ger toshav. Et lorsqu'il vient dans cette terre d'Israël, il n'a pas le droit de manger du porc si le pays est régi par des Israélites. Par contre, si il vit en dehors de la terre d'Israël, l'interdit ne le touche plus. Donc on voit déjà que dans le judaïsme, il y a une différenciation à faire entre les enfants d'Israël et les sympathisants, les craignants Dieu, les noachides qui vont eux venir et s'accrocher à la foi d'Israël, mais qui auront une spécificité par rapport aux lois alimentaires. Et ils sont, en tout cas dans le judaïsme, déclarés comme étant des justes, s'ils pratiquent ce qu'il faut, et ils ont accès au monde futur. Donc, même si ces personnes-là mangent du porc, ils ont le droit au salut. Pour la position islamique, c'est très simple. Ça se base sur 2 axes. Donc on a l'interdiction et on a la permission.
Quand on dit interdiction, c'est très simple. Dans le Coran, il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Je te donne par exemple la sourate 2, verset 173, la sourate 5, verset 3, la sourate 6, verset 145 et la sourate 16, verset 115. Ces versets-là sont clairs quant à l'interdiction de manger du porc. On prend par exemple la sourate 5, verset 3, où il est dit « Vous sont interdites la bête trouvée morte, le sang et la chair de porc. » Le verset continue. Donc on voit qu'il y a une interdiction qui est claire. Par contre, là où il y a permission, c'est que dans ce même Coran, on nous dit que s'il y a une nécessité ou un cas de force majeure, par exemple, je ne sais pas, tu es dans un endroit, tu es sur le point de mourir, tu vois un cochon qui arrive, tu as le droit d'en manger pour sauver ta vie. Puisque la règle, en fait, elle est très simple, c'est que la vie prime sur l'interdit. Ça, c'est une question de logique. Et on n'a pas de péché en faisant cela, sauf si on commet un excès. C'est-à-dire, après avoir mangé ce que nous avions besoin pour survivre, eh bien, à ce moment-là, ceux qui vont excéder dans cette permission-là, eh bien, ils auront un péché pour cette chose-là, parce qu'ils auraient été au-delà des limites que Dieu avait imposées. Donc ça, c'est la position islamique. Je peux te poser une question sur la position islamique? Oui, bien sûr. Est-ce que tu manges du lapin? Alors, la question des autres aliments alimentaires, elle fait divergence au sein des écoles de jurisprudence. Donc, je ne pourrais pas t'aborder ça parce que c'est très compliqué. C'est un petit peu si tu prenais les écoles de jurisprudence du judaïsme, ça va être pareil. C'est les interdits alimentaires en tant que tels. On a des divergences qui apparaissent par rapport à ce qu'on appelle des textes en dehors du Coran. C'est principalement le porc. Et peux-tu m'expliquer la raison théologique qui vous interdit de manger du porc? Est-ce qu'il y a un motif, une volonté de Dieu? C'est une bête qui est sale ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, tu sais, j'ai essayé d'analyser la question de manière, on va dire, la plus basique qui soit. Je pars d'un principe qui est clair, c'est que dans le jardin d'Éden, Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne toucher qu'à un seul arbre. Pourtant, pour le reste, ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Et bien de même, lorsqu'il s'agit de la terre, en tout cas pour ceux qui ont reçu des législations qui comportent l'interdiction du porc, eh bien à ce moment-là, on ne leur a pas interdit 1 milliard de choses, je parle en tout cas au niveau de la révélation coranique, et au niveau de la révélation de la Torah. Bien sûr, les interdits alimentaires sont nombreux dans le judaïsme, mais ça les concerne que. Là, on parle de. Parce que tu me poses la question sur l'islam. Nous concernant, c'est pareil. Nous avons un interdit qui est clair, et nous pouvons en tout cas toucher au reste. Donc il y aura la question des écoles de jurisprudence qui vont venir en fait définir, après au niveau des divergences, ce qui va être permis ou ce qui n'est pas permis. En tout cas, pour la question du porc, il n'y a pas. Enfin, on peut trouver 50 000 excuses scientifiques ou autres, etc. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des milliards de personnes qui mangent du porc sur la terre et ils vivent très bien. On peut même dire qu'ils vivent parfois même beaucoup plus longtemps que les musulmans. On prend le cas de Jeanne Calment qui a vécu jusqu'à 122 ans de mémoire. Elle a très bien vécu, pourtant elle mangeait du porc. Donc c'est par obéissance. En fait, c'est par obéissance à un commandement de Dieu et par soumission à sa volonté, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et c'est là où je pense qu'en fait, il y a un amalgame mauvais qui est commis, c'est-à-dire que comme on voit le porc comme quelque chose de sale, impur, etc., donc on essaie de lui trouver toutes les calamités possibles. Or, Dieu n'a jamais parlé de tout ça. Il a juste dit que c'est interdit, point. D'accord, je comprends. Tout à fait. C'est cohérent avec ce qu'est l'islam, qui est la religion de la soumission à Dieu, n'est-ce pas? Après, je te donne juste la position que moi je suis. Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent trouver un bien dans les aspects scientifiques ou autres. Moi, personnellement, je ne le vois pas. Non, mais chacun peut avoir un avis. Je trouve ta position très intelligente, puisque c'est cohérent avec ta foi, tout à fait. Tu obéis parce que c'est comme ça, Dieu met un commandement et donc tu te soumets à Dieu, c'est logique, tout simplement. Exactement. Après, bon, tu peux toujours trouver des causes, mais bon, concrètement, moi je m'arrête au texte, point. Donc pour mon dernier point, donc, qui sera en fait le Nouveau Testament, et c'est là où nous avons peut-être beaucoup plus amplement parlé, il y a une différence déjà à faire de manière première, c'est-à-dire que nous avons différentes catégories de chrétiens. Nous avons donc les judéo-chrétiens et nous avons ce qu'on appelle les pagano-chrétiens. Et on va voir qu'au sein de ces groupes-là, il y a différentes factions qui existent. Au niveau des 4 évangiles, il n'y a pas de parole de Jésus, paix sur lui, qui permettrait en fait de consommer de la viande de porc. C'est-à-dire que si on reprend toutes ces paroles à lui, il n'y en a pas. Sauf peut-être une exception qu'on pourra discuter à propos de Marc chapitre 7, verset 19, où il y a un débat à faire là-dessus.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle les pagano-chrétiens, qui eux vont venir en fait. Et en venant dans la foi du Messie, c'est exactement la même chose que ce qu'étaient auparavant les Noachides qui embrassaient la foi au Dieu d'Israël. Donc, tu as les pagano-chrétiens qui sont de différents types. Tu as ce qu'on appelle des craignants Dieu. Donc, on a l'exemple, par exemple, avec Corneille, dans Acte 10, qui lui est un craignant Dieu. D'accord? Donc, il croit au Dieu d'Israël et aux prophètes qui sont passés, etc., etc. Sauf qu'il fait partie de ce qu'on appelle les Noachides. Donc, lui, il peut consommer du porc, il n'y a aucun problème dans le judaïsme. Et dans le christianisme, qu'en est-il? Eh bien, justement, que ce soit le païen pur, c'est-à-dire une personne qui n'avait jamais entendu parler du Dieu d'Israël, etc., et qui s'est converti, ou que ce soit un craignant Dieu, ces personnes-là ont tout à fait le droit de manger du porc. Pourquoi? Parce que c'est une reprise de ce qu'enseignait le judaïsme auparavant. Il y a une distinction entre les judéo-chrétiens et il y a une distinction avec ce qu'on appelle les pagano-chrétiens. Et le cas des pagano-chrétiens a été réglé par après. C'est-à-dire qu'il faut attendre quelques années après le départ de Jésus pour qu'on ait en fait une réunion par rapport à ce point-là, bien que ce n'était pas vraiment le point, mais en tant que tel, il va être abordé. On a en fait un cas très similaire à ce que font les musulmans. On a ce qu'on appelle des judaïsants. Et en fait, les judaïsants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient faire appliquer la loi de Moïse, interdit alimentaire, circoncision, etc., aux pagano-chrétiens qui allaient rentrer dans le christianisme primitif. Et eux, c'était les chrétiens, les judaïsants. C'était des juifs qui avaient embrassé la foi du Messie, mais qui partaient du principe qu'il fallait que tout le monde applique la loi de Moïse entièrement. Et bien de même, les musulmans actuellement, que ce soit les prédicateurs que je vois ou autres, essayent de faire appliquer aux chrétiens une règle qui ne les concerne pas. On ne demande pas aux chrétiens, pagano-chrétiens, d'appliquer la loi de Moïse. Ça se passe comme dans le judaïsme. Ils n'ont pas à l'appliquer. Donc ils ont tout à fait le droit de manger du porc. Et Arnaud, tu as tout à fait le droit d'en manger. Et c'est exactement ce qui sera défini ensuite. Parce que nous appelons les Hawariyun, donc les apôtres, qui vont se réunir avec d'autres personnes supplémentaires pour discuter de cette question-là et d'autres questions par rapport à l'application de la loi de Moïse. Je termine dans 1 ou 2 minutes maximum. C'était juste pour dire en fait qu'ils se sont réunis. Et en se réunissant, ils ont défini pour les pagano-chrétiens qui vont embrasser le christianisme, qui veulent être avec les judéo-chrétiens, de n'appliquer que quelques interdits, et d'ailleurs ce sont les interdits qu'on retrouve dans la loi de Noé, exactement ce qu'il y a dans le judaïsme à propos du Noachide. Et dans le Coran, si on regarde bien, les interdits alimentaires ressemblent aux lois de Noachide au niveau de l'interdiction du porc, de la bête morte et du sang. Et donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'interdiction aux chrétiens non juifs de ne pas manger de porc. Ce cas-là est réglé dans le Nouveau Testament. Ils n'ont pas à appliquer un commandement qui ne les touche pas. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction de qui est visé par quel texte dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus parle, lorsque les apôtres parlent, lorsqu'il s'agit de judéo-chrétiens, lorsqu'il s'agit de pagano-chrétiens, et lorsqu'il s'agit de pagano-chrétiens aussi, il y a des petites différences à faire entre le craignant Dieu de base et entre le païen pur qui est venu, etc. Donc voilà, je t'ai exposé en tout cas les 3 visions que moi je vois dans cette chose-là. Et en fait, on voit un grand parallélisme en fait, entre les trois. Entre les trois, on voit un interdit très fort qui est fait pour les enfants d'Israël et qui n'est pas fait pour les autres. Ensuite, on arrive avec le christianisme et on se retrouve avec la même chose, c'est-à-dire que les judéo-chrétiens devaient continuer de pratiquer la loi, d'ailleurs c'est pour cela qu'ils le faisaient. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce débat ensuite qui est arrivé dans l'acte 15 à propos du Conseil de Jérusalem. Et eux, les chrétiens pagano-chrétiens, n'ont pas à être interdits par la consommation du porc. Alors, je vais te donner, si tu veux maintenant, parce que pour qu'on puisse faire avoir le débat, que ce soit pas trop long. Non, bien sûr, je crois que c'est pas voilà, mais je crois que tu as bien exposé, c'est tout à fait bien. Ouais, c'était juste pour te dire que, évidemment, le dernier point, c'est islamiquement, on voit que maintenant c'est une règle qui est régie pour tout le monde. Donc c'est une loi maintenant qui est autant pour l'israélite que pour le non-israélite qui sont dans l'islam. Je te remercie pour ton attention. Alors, je te dirais que pour ce qui concerne la présentation de la foi musulmane, vraiment, c'est comme ça que je la vois, vraiment. Mais par contre, pour ce qui concerne la foi chrétienne, je ne parlerai pas de la foi juive, il faudrait qu'on ait une troisième personne qui vienne. Je te dirais que
ce n'est pas la foi des chrétiens que tu as présentée, mais plutôt une vision musulmane de la foi des chrétiens. Je vais te la présenter, on en débattra après. Donc regarde, la foi des chrétiens, c'est que, en fait, tous les commandements de la loi de Moïse, tous sont gardés. Et ça, je vais te montrer le texte de Jésus qui le dit textuellement. Aucun n'est abandonné, pas un point sur un i, c'est-à-dire pas seulement l'interdit du porc, mais l'interdit du mouton, du chameau, du lapin, etc. Voilà le texte, c'est en Matthieu chapitre 5, 17. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un point sur le i de la loi ne sera abandonné qui ne soit réalisé. » Alors, tu vas me dire, c'est curieux, donc on est en contradiction. Pas du tout, parce que le texte après, Jésus explique ce qu'il veut dire par là. En fait, il l'accomplit, mais évidemment pas matériellement. Il en donne le sens spirituel. Alors, pour résumer, en gros, dans la loi de Moïse, il y a 3 sortes de commandements. Tu as d'abord les préceptes moraux, du style « tu ne tueras pas, tu adoreras un seul Dieu ». Donc Jésus, il transfigure ça par les 2 commandements, que tu connais sans doute. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme je vous ai aimé. Ça veut dire, si un chrétien était chrétien, il devrait jusqu'à aimer ses ennemis, comme le Christ a aimé ceux qui l'ont tué à la croix. C'était pour les sauver, qui s'est laissé tuer parce qu'il voulait révéler le cœur de Dieu, qui est spécial, parce que si Jésus est Dieu, fait homme qui meurt sur la croix, c'est que Dieu a manifestement un cœur aimant et un cœur humble. Alors, deuxième type de commandement de la loi de Moïse, ce sont les préceptes judiciaires. Donc tu vois bien que dans la loi de Moïse et les préceptes judiciaires, certains sont complètement primitifs. Mais qu'ensuite, ils s'améliorent tout au long de l'Ancien Testament. Ça, tu te rappelles, on en a discuté plein de fois. Je t'avais dit que la Torah, c'est une loi adaptée au peuple juif à l'époque où il était barbare. Donc, par exemple, commandement judiciaire, absurde. Tu sais, une femme qui est enceinte, une jeune fille de 17 ans qui est enceinte, si elle dit qu'elle a été violée, dit Moïse, et qu'elle dit qu'elle a été violée dans la campagne, alors tu ne la lapideras pas, parce qu'elle a pu appeler, on ne l'a pas entendu. Mais si elle dit qu'elle a été violée dans la ville, alors tu la lapideras, parce qu'elle aurait dû crier. C'est absurde, on sait bien, il suffit que le gars mette sa main sur la bouche. Bon, cette loi a disparu très vite. En fait, parce que le peuple était affiné par Dieu. Et donc tu vois que c'est remplacé dans les préceptes de Jésus par l'absence totale de préceptes judiciaires avec la permission de les faire évoluer. Et le peuple juif fonctionne de la même façon. La loi des Juifs actuellement, c'est une loi moderne. Avec, on garde les intentions, enfin c'est le code de loi d'Israël. Très bien. Et troisième sorte de préceptes, les fameux préceptes cultuels, ceux dont on parle du style les interdits alimentaires. Alors, ils sont accomplis, mais spirituellement. Et là, tu me dis, Jésus ne donne pas, comment dirais-je, d'autorisation de manger du porc. Et là, je vais effectivement m'opposer à ce que tu dis. La scène se passe, à un moment donné, tu avais d'ailleurs cité la référence, et c'est dans l'évangile selon saint Marc. La scène se passe ainsi. Jésus n'observe pas la loi juive avec ses disciples, ils se mettent à table sans s'être lavé les mains. Ça part d'une histoire comme ça, c'est pas un interdit alimentaire. Et puis les Juifs lui reprochent, et le débat part sur la loi de Moïse. Et Jésus les traite d'hypocrites, qui ne va pas chercher son enfant le jour du sabbat quand il est tombé dans un puits, etc. Et ensuite, il revient avec ses disciples et il explique. Les disciples disent, ça veut dire qu'on n'a pas observé la loi de Moïse, et il part des interdits alimentaires. Il dit, vous ne comprenez donc rien à rien, vous êtes donc sans intelligence. Comprenez bien, ce qui rentre dans l'homme, ce qu'il mange, quel que soit ce qu'il mange, c'est pas ça qui le rend impur. Tout va aux toilettes de toute façon, c'est dégoûtant. Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de son cœur, à savoir la perversité, la luxure, etc. Et donc, l'évangéliste commente, c'est une phrase entre parenthèses. Donc effectivement, tu vas me dire, elle est entre parenthèses, il y a peut-être une raison. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Donc tu te rappelles la référence, Karim? Je crois que tu l'avais donnée tout à l'heure, je ne la retrouve plus. Marc chapitre 7, verset 19. Voilà, Marc chapitre 7, verset 19. Alors tu me diras, là apparemment c'est clair. Non, c'est pas clair. Les disciples, qui étaient tous juifs, n'ont pas appliqué cette loi. D'ailleurs, Jésus, on n'a pas d'histoire qui raconte qu'il a mangé du porc. Donc, résultat, Jésus meurt, il ressuscite, il part au ciel, et puis Saint-Pierre, le premier pape, appliquait la loi. Il ne mangeait pas des saloperies de viande impure. Alors voilà ce qui se passe. Tu vas voir un petit peu le problème, à savoir des textes qui sont spiritualisés. Là, dans le premier texte, tu as l'impression que Jésus dit, ne vous comportez pas comme des porcs, c'est-à-dire ne mangez pas du porc au sens spirituel.
Ne mangez pas, je sais pas, de la grenouille au sens spirituel, ça veut dire, ça symbolise peut-être un autre péché. Alors voilà, un jour, Saint Pierre, c'est en Actes chapitre 9, hein, Saint Pierre est là, Chapitre 10. Chapitre 9, 10, verset 9. On lui avait dit qu'il y avait des païens qui voulaient se convertir au christianisme. Et lui, il était un peu réticent, il se disait, la loi, elle est surtout prêchée pour les juifs, la loi de Jésus. Et il n'avait pas voulu les recevoir. Il rentre dans sa maison, il a faim, et tout d'un coup, il a un rêve. Il voit une nappe qui descend du ciel, qui se pose sur sa table avec dedans toutes sortes de bestioles. Mais il y avait, c'est pas décrit une bestiole, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'était répugnant. Donc il devait y avoir un petit cochon parmi eux. C'est pas dit. Toujours est-il qu'une voix du ciel lui dit « Immole et mange ». Et Saint Pierre de répondre « Mais jamais je n'ai mangé un aliment impur ». Et la voix lui répond « Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur ». Il était à se demander ce que ça voulait dire. Et voilà qu'un disciple arrive en lui disant « Il y a des païens qui veulent devenir chrétiens ». Et Saint Pierre comprend, à savoir que les animaux impurs, en fait, dans l'arche de Noé, il y en avait un couple de chats qui symbolisait quoi? Les non-juifs. Donc, toutes sortes de peuples. À savoir, le peuple du cochon, ce sera peut-être, je ne sais pas moi, un peuple qui vit tout nu dans la forêt. Le peuple de la grenouille, ce sera peut-être un autre. Tu vois, un sens symbolique. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'évidemment, il fallait d'abord accueillir les païens, donc le sens profond du texte, mais que les interdits matériels alimentaires eux-mêmes étaient périmés. Et donc au Concile de Jérusalem, dont tu as parlé très justement, qu'est-ce qu'ils font les apôtres? Ils se disent, personne, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de païens, on est tous chrétiens, personne n'a appliqué une loi qu'on n'a pas pu porter avec ces 600 commandements. Sauf quelques éléments qu'on maintient. Alors tu vas me dire, là, il y a une contradiction. À savoir, premièrement, s'abstenir des unions illégitimes. Donc ça reste valable actuellement. L'adultère est interdit. Deuxièmement, ne pas manger de viande immolée aux idoles. C'est une loi que saint Paul commente en disant « Mais on s'en fout en fait, on peut en manger, les idoles n'existent pas. Mais ça peut scandaliser les païens, les gens venant du paganisme, donc faut pas le faire. » Et ensuite, s'abstenir de viande étouffée et de sang. Ça, c'est en fonction des juifs. Tu remarqueras qu'il n'y a pas le commandement d'interdit du porc. Mais de viande étouffée et du sang, parce que ça les répugne trop. Petit à petit, le christianisme a évolué, tu remarqueras que ces 3 lois que je viens de t'indiquer, ces interdits alimentaires, ont complètement disparu. Ils ont disparu dès le IIe siècle, en fait. Tout simplement parce que le problème ne se posait plus. Les païens avaient compris, etc. Les viandes immolées aux idoles, non, ça a été plus tardif. Hein. Ça s'est arrêté au IVe siècle. Quand l'Empire romain est devenu chrétien, il y a même eu des martyrs parce qu'ils ne voulaient pas manger de viande immolée aux idoles. Mais les autres ont disparu. Et maintenant, aucune des confessions chrétiennes te parle d'interdire le boudin. Le boudin, c'est-à-dire, tu connais la recette, hein, une recette française, donc du sang de porc mangé dans une saucisse. Voilà. Alors en fait, conclusion, ces commandements de la loi de Moïse ont pour nous un sens symbolique que Dieu définit. Donc les animaux impurs, ce sont les païens qui rentrent dans le royaume de Dieu, donc dans l'arche de Noé. Évidemment, il y avait un interdit matériel à l'époque des Juifs. Maintenant, les deux, aussi bien l'interdit matériel que l'interdit à des païens d'entendre parler du Christ, sont abolis. Le Christ est venu prêcher pour tout homme. Tu vois ce rapport, sens matériel, sens spirituel, toujours, c'est comme ça que fonctionne Jésus. Donc c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, que ce que tu disais. Hein. Il y a vraiment un sens profond à l'enseignement de Jésus. Voilà, je te laisse maintenant critiquer, c'est ton tour. Ouais, oh, tu peux l'avoir critiqué, tu fais pour débattre, oui, absolument. Ouais, de trouver la vérité, on va dire. Donc, en fait, si tu veux, tu dis que j'avais présenté la version musulmane en fait, du christianisme. En fait, non, puisqu'en fait, comme je t'ai dit, je crois que je dois être l'un des seuls qui a osé affirmer cela, à savoir que les chrétiens qui sont donc des pagano-chrétiens ont tout à fait le droit de manger du porc. Oui, donc c'est peut-être une version... C'est vrai, c'est une version, effectivement, originale, plutôt une version de Karim, de la foi chrétienne. Sauf que la version de Karim, elle est appuyée en fait par l'ensemble, c'est-à-dire par le judaïsme. Elle est validée par le Nouveau Testament, par l'Ancien Testament et aussi par le christianisme. Par une interprétation, parce que tu vois que c'est pas la nôtre. Nous, tous les chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes, aucun n'a ton interprétation, mais par contre, elle est très respectueuse. Vraiment. Je ne te parle pas des choses, je te parle juste de la question du porc. Oui. Sur la question du porc, le christianisme, tu es d'accord avec moi, qui l'enseigne, en tout cas, sauf certaines branches comme... tu as des interdits dans les adventistes du 7e jour, par exemple, qui n'en mangent pas. Ou alors tu as l'église d'Éthiopie
qui ne valide pas cette chose-là. Oui, tout à fait. Il continue de s'accrocher à la loi des interdits alimentaires, de la loi de Moïse. Oui. Sauf que le Nouveau Testament enseigne le contraire. Donc en fait, si tu veux, moi je t'ai juste dit que le christianisme, en tout cas dans ses branches principales, enseigne que le chrétien peut manger du porc. Est-ce qu'on est d'accord? Absolument. Mais voilà, je ne dirais pas qu'il peut manger du porc, c'est qu'il n'y a plus d'interdits alimentaires du tout. Oui, par exemple, les interdits du poisson, de la viande grasse, le carême, c'est un interdit de l'Église à certains moments donnés, puis elle en a changé. Maintenant, elle insiste plutôt sur se priver de télé, tu vois, des choses comme ça. Bref, c'est des lois de l'Église qui varient au cours des époques. Pourquoi à un moment donné il fallait manger du poisson? Parce que les nobles en particulier, mangeaient trop de viande et ils avaient la goutte. Tu sais, une maladie des articulations. Donc c'est complètement des lois passagères, aléatoires. Jésus n'a pas donné de commandement cultuel comme ça. D'accord. Donc, en fait, c'était juste pour te dire ça. Je te disais juste que, comme je t'ai défini dans le début, le judaïsme enseigne que le non-juif qui ne vit pas en terre d'Israël peut manger de la chair de cochon et avoir le salut. Le christianisme enseigne que le pagano-chrétien peut manger du cochon. Mais c'est juste pour t'expliquer cette chose-là. Le judéo-chrétien aussi, hein, Saint Paul a des textes très précis pour dire si vous observez un seul commandement de Moïse, observez-les tous, ou rien. On va y revenir justement à cette question, Pauline, ne t'inquiète pas. Donc, je reprends ensuite les choses que tu as dites. Je te les cite de mémoire. Donc, en fait, tu avais dit que c'était une loi que Dieu avait donnée qui était pour un peuple qui était barbare. Et ensuite, c'était une loi un peu injuste, etc. Moi, j'ai une problématique par rapport à cela, dans le sens que, en fait, Dieu nous dit que sa loi, elle est parfaite, que ses commandements sont parfaits. Donc, en plus, ça n'a pas été appliqué que de manière passagère, comme tu l'as signifié, puisqu'en fait, de Moïse jusqu'à Jésus, ça a été appliqué. Donc, on parle d'un laps de temps aussi long que depuis la révélation du prophète Mohammed jusqu'à maintenant. Absolument pas. La loi de Moïse n'est plus appliquée. D'ailleurs, elle n'a jamais été appliquée par le peuple juif, ils n'y arrivaient pas. Il y avait trop de commandements. Mais tu regardes par exemple le prophète Malachie, il interdit formellement la répudiation. C'est pas Jésus qui a interdit la répudiation, hein. C'est Malachie. C'est donc 250-300 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une grave injustice. Pour ce qui est maintenant de la jeune fille violée dans la ville, très vite ça a été abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont souvenus qu'Abraham, sa propre fille a été violée de cette façon. Non, pardon, Jacob, sa propre fille a été violée de cette façon-là dans la ville. Et les frères étaient tellement en colère qu'ils ont massacré la ville entière où elle avait été violée, sa fameuse Dina. Tu vois? Donc, ça n'allait pas. Finalement, tu comprends pourquoi elle est parfaite, cette loi? Parce qu'elle est adaptée à des barbares, loi barbare pour des barbares, loi qui s'affine pour des peuples qui s'affinent. C'est toujours pareil, c'est l'histoire de la progressivité que vous, musulmans, vous n'acceptez pas. Vous dites, tout est donné une fois pour toutes, à chaque fois, et Dieu est obligé de rappeler ce qu'il avait donné une fois pour toutes. Nous regardons avec les Juifs l'Ancien Testament, nous voyons un progrès de l'humanité. D'accord. Alors, je vais essayer de juste terminer les points que tu avais soulevés, et comme ça, après, tu peux rebondir. Je pense que ce sera plus pratique. Parce qu'en fait, à chaque fois que je suis coupé, je ne peux pas terminer en fait, mon point, si ça ne te dérange pas. Alors, je te disais que, tu vois, tu me donnes une chose qui est en contradiction avec même juste la logique et même avec tout l'enseignement de la Bible. Non, ce n'est pas une loi barbare donnée pour un peuple barbare. C'est-à-dire que sinon, tu es en train d'accuser tous les prophètes qui sont passés de barbares, avant Jésus. Non. Ça pose un gros problème. Puisque la loi de Moïse a été appliquée, et tu le sais aussi bien que moi, de Moïse jusqu'à Jésus. Il y a des âges. Il y a des âges de la barbarie, il y a des âges où la finesse augmente, il y a des âges à la proximité de la venue de Jésus, où le peuple est déjà beaucoup plus fin. Mais le message de Jésus, l'amour des ennemis, c'est quelque chose de pas humain. C'est quelque chose, on voit bien, enfin c'est ce que croient les chrétiens, c'est Dieu qui vient directement donner sa volonté cette fois. C'est plus simplement par la médiation d'hommes qui adaptent au peuple. J'aimerais juste pouvoir finir si c'est possible. Je disais, Arnaud, est-ce qu'on est d'accord? Je vais te poser des questions, ça va aller plus vite. Est-ce que de Moïse à Jésus, la loi de Moïse a été appliquée? Non, elle n'a pas été appliquée de Moïse à Jésus. Elle n'a jamais pu être appliquée, sauf à la période de Josias. D'accord, alors je vais expliciter ma question. Est-ce qu'elle était demandée d'application? Oui. Merci, très bien. Donc en fait, c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure, c'est que de Moïse jusqu'à Jésus, donc une période de 1300, à peu près 1400 ans, on a cette loi qui est demandée d'appliquer. Donc elle n'a pas disparu rapidement.
C'est exactement ce que je te disais, c'est autant que la période du prophète Mohammed jusqu'à nos jours. Donc c'est une très longue période. Deuxièmement, en disant cela, tu accuses les Israélites, tous les peuples israélites qui avaient été bons à certains moments de son histoire, les prophètes d'être des barbares et d'appliquer une loi barbare. Et par cela même, tu accuses aussi Dieu de révéler une loi barbare et injuste. Non, et regarde, c'est juste, après tu pourras rebondir, pas de problème. Juste pour te dire que tu m'as cité Malachie, Malachie n'a rien à voir avec la répudiation, on en avait déjà discuté. Malachie est en train de parler d'une injustice que faisaient les enfants d'Israël à leurs femmes de base qu'ils avaient, celles qui avaient vécu avec eux toute leur vie, et à la fin, ils voulaient s'en débarrasser pour aller avec une autre, par exemple. C'est un exemple que je donne. Donc en fait, si tu veux, ça oui, dans un sens, c'est immoral. Ça, ta femme qui a donné toute sa vie pour toi, tu es là et tu la laisses. Pourquoi? Peut-être pour les plaisirs de la vie. Non, le texte dit « Je déteste la répudiation. Et la femme de ta jeunesse, sois lui fidèle. » Non, Arnaud, le texte de Malachie ne réforme pas la loi. Aucun juif ne te dira cette chose-là. C'est ton interprétation qui fait dire cette chose-là. Le texte est clair. Si les gens veulent reprendre le livre de Malachie, c'est au chapitre 2 de mémoire, il est question de la répudiation par rapport aux gens qui délaissent leur épouse primitive, celle qui a vécu des années et des années et des années avec eux. C'est pour cela que je dis que tu ne peux pas demander une chose en fait, en disant que la loi a cessé d'appliquer. Ceci n'existe nulle part. Tout le peuple juif, tel que tu le constates, il fonctionne comme les chrétiens. Ça veut dire que lui, il appeuple une loi progressive. Il continue de le faire. Si le peuple juif appliquait la loi de Moïse maintenant, il massacrerait par génocide, ordre de Dieu, les Palestiniens. Puisque c'est commandé par Dieu au point que, quand ils ne le font pas, au moment de Josué, le peuple est puni parce qu'il n'a pas massacré. On voit bien que, en fait, ça veut dire quoi? Que là où est le peuple, il peut être sauvé. Dieu le prend là où il est, petit à petit. Mais quant à faire des lois de Moïse, des lois parfaites, non. Personne ne vient, ça ne viendrait pas à l'idée. Actuellement, on voit bien que le peuple juif s'est amélioré, tout de même. En fait, si tu veux, la problématique que tu as, c'est que je pense, après ça reste qu'un avis personnel, c'est que tu as une mauvaise vision même du monde. S'il te plaît, peux-tu me prouver, depuis l'histoire du christianisme, en quoi vous avez été moins barbares que les autres? Ah, mais ça, c'est autre chose. Ah bah non, c'est une loi évolutive pour un peuple qui évolue lui aussi. Regarde. Est-ce que tu trouves vraiment qu'on a évolué? Que Moïse, à l'époque du néolithique, ait une loi adaptée à leurs mœurs. Et que, ça, on le voit bien, mais que nous, chrétiens, qu'avant une loi bien plus forte que ce qu'on peut appliquer, ne l'appliquons pas. C'est autre chose, ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de notre péché. Et finalement, qu'est-ce que conclut saint Paul? Il y a une chose qui est commune aussi bien aux Juifs de l'ancien temps qu'à nous, c'est qu'on doit arriver de l'autre côté à genoux, en reconnaissant qu'on n'a pas pu porter la loi que nous demandait Dieu. La loi, avec les 613 commandements de Moïse, c'était trop, ils n'y arrivaient pas. Et la loi maintenant, parce que aimer ses ennemis, je connais que les saints qui y arrivent. Et encore, ils ont du mal. Tu vois, donc c'est tout. On arrive humble, on arrive repentant, et alors, il comprend parfaitement, il est bon, il est miséricordieux, il nous pardonne, si on se repent. On va revenir sur la question polynéenne dans une autre vidéo, parce que justement, il y a un véritable problème, parce qu'il se détache de l'enseignement du Nouveau Testament, et on va y revenir justement sur cette question de l'ère messianique selon la conception de Paul et selon la conception des autres. Ça va être, je pense, la prochaine vidéo que nous allons faire, si tu le veux bien. Oui. Voilà, je pense que ça va même continuer en fait ce qu'on est en train d'expliquer là. Donc, je vais revenir en fait sur tes autres propos. Tu as dit en fait que Jésus donc, avait en fait ouvert les interdits alimentaires. Donc ça, c'est dans le chapitre 7, verset 19 de Marc. Là où moi j'ai un problème avec cela, c'est une très mauvaise lecture à ma connaissance du texte. Le texte ne parle absolument pas des interdits alimentaires. Ça, je sais, tu avais expliqué, il partait de l'origine de lavage des mains. Mais enfin, on en arrive à l'interdit alimentaire, par glissement, c'est-à-dire la loi de Moïse dans son ensemble. Très bien, donc nous allons justement voir si ce que tu dis est vrai ou non. Donc en fait, le chapitre 16, je te donne le contexte, c'est très simple. Jésus est interpellé par rapport à ses disciples qui ne se lavent pas les mains selon la coutume des anciens qui étaient de faire des ablutions avant de faire un repas. Donc cette chose-là, voilà, il y a certains groupes qui demandaient son application, très bien. Sauf que Jésus va leur dire quoi? Il va leur dire, vous êtes vraiment des hypocrites, en citant Ésaïe. Oui. Vous êtes hypocrites parce que en fait, votre cœur n'est pas envers Dieu. Vous n'adorez Dieu que par les lèvres, en fait, mais rien au niveau du cœur et de l'application de ce qui est demandé. C'est le sens du verset des alliés. Et en fait, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, en fait, il va leur faire 3 reproches. C'est que vous avez abandonné, vous avez annulé
et vous avez anéanti la loi de Dieu. C'est ce que j'appelle la règle des 3A. Donc on voit qu'il leur fait un reproche par rapport à l'abandon de l'application de la loi. Et il leur cite un exemple où ils ont innové. L'innovation, c'est laquelle? C'est le fait que la loi de Moïse disait que tu dois honorer ton père et ta mère. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens-là, pour se dédouaner en fait, de cette application de cette loi-là, ils ont innové une chose. Parce qu'en fait, on devait le punir de mort, celui qui n'honore pas son père et sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, non, désormais, on fait un korban, un sacrifice qui nous permettra de nous dédouaner par rapport à la responsabilité de nos parents. Et donc, Jésus leur fait le reproche de ne pas appliquer cette loi-là et l'avoir innové. Bien sûr. Juste je termine. Par la tradition, parce que je donne tout le contexte, par la tradition des hommes, vous avez annulé le commandement de Dieu qui était demandé d'application. Et étrangement, on a exactement la même chose qui est dans le Coran. Dans la sourate 5, au verset 45, Dieu nous explique en fait qu'il avait demandé aux enfants d'Israël l'application de la loi du talion, mais qu'ils ne l'ont pas fait, et que ceux qui ne jugent pas d'après les lois d'Allah sont des injustes. Pourquoi le Coran demande ça? C'est très très simple. Parce que les Juifs avaient aussi innové dans ce point-là à l'époque prophétique de Mohammed, que l'appelle la bénédiction de Moses sur lui, puisqu'en fait, dans le Talmud, les sages du Talmud, à l'exception de Rabbi Eliezer, ils avaient dit qu'en fait, le talion, le sens littéral de l'application de la peine du talion, c'est le sens figuré. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un tahrif, donc une falsification du sens. Là, on nous demande non plus d'appliquer la loi du talion sur la personne, mais on le rémunère, on fait une rémunération ou une compensation financière. Chose qui devient, là, une injustice. Pourquoi? Parce que le riche, il peut crever un œil, arracher une tête, pas de problème, je paye. Je suis tranquille. Injustice totale. Dieu leur redemande d'appliquer ce qu'il avait demandé. Donc on voit que le reproche coranique et le reproche de Jésus sur les enfants d'Israël par rapport à leurs innovations sont les mêmes. Non, attends, je répondrai, c'est pas cette innovation-là que Jésus reproche aux Juifs, c'est l'innovation de l'hypocrisie. Ça veut dire qu'en fait, pour des petits commandements chafouins, du style pas manger de cochon, n'importe quoi, ils sont capables à côté de ça de laisser crever de faim leurs parents. C'est du bon sens, que les païens eux-mêmes comprennent. La loi, à la rigueur, il met une hiérarchie, quoi. Faut pas confondre les commandements profonds, qui sont les 10 commandements, à la rigueur, hein, qui sont remplacés par le commandement de l'amour, avec des histoires de cochons. C'est pas au même niveau. En fait, ce que je voulais t'expliquer, c'est que je pense que tu lis mal le passage. Le passage ne parle pas de cela, puisque Jésus donne l'exemple. En fait, leur accusation d'hypocrisie, il leur donne l'exemple. Oui. C'est votre hypocrisie, c'est que vous avez innové, vous avez changé le commandement de Dieu. Et passe maintenant à l'histoire de l'aliment pour le 3e point, parce que chacun donne... C'est juste pour qu'on soit bien d'accord sur cette question-là, c'est que Jésus a donné l'exemple qui permet d'expliquer leur hypocrisie. Ensuite, on continue le passage. Donc, ensuite, Jésus leur explique que, en fait, et la rhétorique de Jésus est très très forte, comme à son habitude. Pourquoi? Parce qu'il va leur donner un exemple que ce n'est pas en fait une chose extérieure qui va rentrer à l'intérieur et qui va avoir donc une manifestation intérieure qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est c'est une chose intérieure qui va se refléter dans une manifestation extérieure. C'est-à-dire que si tu es mauvais au niveau de ton cœur et tes intentions, tu vas voler. Donc on voit un intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Par contre, l'intérieur, eh bien en fait, le fait de ne pas avoir fait d'ablution et de s'être lavé les mains avant de manger ne te rend pas impur de l'intérieur, puisque dans tous les cas, tout va au même endroit, c'est-à-dire dans le ventre qui ensuite envoie cela aux toilettes. Et regarde bien, la parole, le texte en lui-même, il a une autre version qui est complémentaire, c'est dans l'évangile de Matthieu. À la fin, après avoir dit toutes ces paroles-là, il dit bien, donc on voit que le fait de manger sans s'être lavé les mains ne rend pas en fait impur la personne. On voit que le sujet qui est ici, ça n'a jamais été les interdits alimentaires. C'est la question des ablutions des mains que les enfants d'Israël avaient, en tout cas pour le parti pharisien qui est dit dans le texte, avaient demandé, chose qui n'était pas demandée. Et le dernier point, et après je te cède la parole autant que tu le souhaiteras ou que tu en auras besoin, c'est sur ce que tu m'as dit à propos du verset 19. Moi, j'ai un véritable problème ici, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle un cas d'école de critique textuelle. C'est-à-dire que le fait de dire « et par cela, il déclarait purs tous les aliments », il faut savoir que c'est une fausseté. D'une part, ce qui me choque un petit peu, entre guillemets, c'est que tu es catholique, et en tant que catholique, tu dois suivre la Vulgate, et après la Vulgate, la Néo-Vulgate, qui se trouve sur le site du Vatican actuellement. Et elles comportent toutes les deux
Et tu peux reprendre même les vulgates anciennes, celle de Vigouroux, celle de le maître Sassy, celle comment il s'appelle, la Bible Fillon, etc., qui est vraiment la vulgate par excellence, on va dire, à peu près. Ils utilisent tous le fait que ce n'est pas cela le texte qui est utilisé. Le texte qui est utilisé, c'est « et tout cela va dans le ventre, qui ensuite va aux toilettes, et que ensuite le fait que ça aille aux toilettes purifie tous les aliments. » Ou que les toilettes purifient tous les aliments, ou que ceci purifie tous les aliments. Ce sont les traductions qui existent dans l'Église catholique. Voilà, ça n'a rien à voir avec la version que tu as utilisée, tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas utilisé une Bible qui est catholique. Tu as utilisé une autre version qui est basée sur une variante qui existe. Le terme qui est utilisé en grec, il y en a deux. Mais attends, ça n'a aucun sens. D'aller aux toilettes, c'est dégoûtant. C'est sale biologiquement. Biologiquement, tout le monde le sait, c'est du bon sens, ça va pas salir ton âme. Tu peux manger un crapaud, il va être transformé en toi, puis le reste va aller aux toilettes. C'est aucun problème moral. Le problème moral... Ah. Donc, très bien. Donc, je finalise en fait ce que je disais, c'était qu'il y avait une variante textuelle entre catharizone et catharizone, entre un oméga et un omicron en grec, qui en fait différencie la leçon qu'on va suivre. Est-ce que ça signifie que les toilettes purifient tous les aliments, ou alors est-ce qu'on le fait avec l'autre version connectée au verbe, à l'égay, à ce que Jésus a dit au verset 18, en fait pour dire que c'est lui qui purifie tous les aliments. Et là justement, c'est juste l'interprétation de quelques pères de l'Église qui a donné cette interprétation-là en connectant ce mot à l'égay, et non pas à aphédron en grec qui signifie les toilettes, alors que la Bible catholique, elle, valide toujours que c'est les toilettes qui purifient et non pas Jésus. Donc, attends, écoute-moi, Karim, ça me fait rire parce que, franchement, comme quand Jésus dit, vous n'êtes donc sans intelligence, quand il le dit, franchement, je vais te dire, ça me fait rire parce que, dis-moi, les toilettes ne purifient pas les aliments. Les aliments, tu les manges, ça ne salit pas ton âme, elle passe par le tube digestif, c'est de la biologie. Tu vois, nous on est... Attends, je termine, c'est à moi maintenant. Là. Et donc Jésus, le texte de Jésus est très clair, il dit... C'est ce qui sort du cœur, c'est-à-dire ce qui est spirituel, c'est le péché qui qui salit l'homme, qui salit entre guillemets son âme. Ça veut dire une distinction entre la biologie et, si tu veux, la saleté microbienne, là qui se traite par de l'alcool à 90, ou alors par un aliment cuisiné, et la saleté du péché de l'âme. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est plus compliqué que ça, juste par contre, tu m'as posé une question, donc j'aimerais juste y répondre, après je te cède la main pendant le temps que tu auras besoin. C'était juste pour te dire en fait que non, la position de Jésus elle est très simple, c'est qu'en fait le fait de ne pas s'être lavé les mains, ça ne fait pas de l'aliment qui rentre en toi en fait une impureté. Donc en fait, si tu veux, après à l'intérieur de ton corps, il y a une machine que Dieu a créée qui fait qu'en fait on sépare le bon du mauvais, et qu'en fait la purification qui est donnée ici, c'est pas une question de biologie, c'est une question qu'en fait tout ce qui sort de ton corps en fait ensuite est mauvais, et que le bon est resté en toi. Alors que l'inverse, la rhétorique de Jésus, c'est que tout ce qui est mauvais en toi, eh ben, il va ressortir à l'extérieur. C'est pour cela que je te dis que tu n'as pas... Mais spirituellement, il le dit, l'impureté c'est la luxure, la médisance, etc. Tu vois, et d'autre part, et du bon sens, quand tu te laves pas les mains, si tu es allé aux toilettes, tu peux attraper une sacrée indigestion, c'est biologiquement dégueulasse. Ça veut dire que ça reste vrai, mais... On parle d'ablution dans le passage. Peu importe, ça reste vrai au niveau biologique. Au niveau biologique, ça salit ton corps. Au niveau spirituel, ça n'a aucune importance. Voilà ce que dit Jésus. Et donc tu comprends pourquoi il spiritualise. Maintenant, évidemment, tu as une interprétation musulmane. Moi je te donne en face l'interprétation des chrétiens, de tous les chrétiens, sauf, tu as raison de le dire, l'église d'Éthiopie. Je t'ai donné l'interprétation des paroles de Jésus, pas les miennes, pas les musulmans. Voilà, ben, c'est bien. En tout cas, je crois qu'on s'est bien exprimés tous les deux. Je crois qu'on a à peu près tout dit, que chacun pourra faire son opinion, n'est-ce pas? En fait, la prochaine vidéo, donc sur le cas en fait de Paul qui a ouvert cette fois-ci en fait les interdits alimentaires aux non-juifs, comme il était fait dans le concile de Jérusalem. Donc ça, j'ai pas de problème par rapport à cela. Ça va. Mais par contre, il les a aussi ouverts aux juifs. C'est-à-dire aux judéo-chrétiens. Donc là, c'est là où on pourra faire une deuxième vidéo sur l'ère messianique. Merci Karim, merci. Merci en tout cas à toi, à vous. Merci d'avoir repris en tout cas la série avec moi. On essaiera, je l'espère, tous les une semaine ou 15 jours de reprendre une vidéo ensemble. D'accord. Ce serait intéressant, je pense. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Salut.